Bonjour et bienvenue sur Spirity Time, votre chaîne d'éveil spirituel et d'alchimie des flammes jumelles. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler du rôle des animaux sur le chemin d'éveil spirituel et en particulier sur le parcours de flammes jumelles. Donc, parce que j'en ai un parfait exemple ici, j'ai un chien et quand je vais me balader avec lui, j'ai souvent des prises de conscience, des téléchargements comme je dis, des épiphanies, des choses que je comprends. Et il m'a beaucoup appris aussi sur le parcours flammes jumelles. Parce qu'une fois qu'on arrive dans cette énergie d'unité intérieure qui nous amène aussi l'unité avec notre flamme jumelle, on se rend compte qu'en fait, on n'est pas seulement un avec notre flamme jumelle, on est un avec toute la création, dont nos animaux. Donc j'ai relevé 7 choses que j'ai apprises grâce à mon chien et qui m'ont servi sur mon parcours d'éveil spirituel. Donc de temps en temps, je vais regarder en bas parce que j'ai pris quelques notes pour rien oublier. Euh, une petite note un peu rigolote en passant, si vous regardez cette chaîne et que vous êtes en parcours flamme jumelle, vous êtes probablement la polarité féminine, la polarité yin, ou le féminin sacré, ou le chaser. Donc si vous voulez en savoir plus sur les polarités, on a sorti une vidéo là-dessus avec Virginie. Donc allez la voir, comme ça ce sera plus clair. Et donc vous incarnez l'archétype de la femme sauvage aussi probablement, de la sorcière. Et les sorcières, elles ont des familiers. Donc souvent on connaît le chat noir, mais les chiens ou tous les autres animaux peuvent aussi très bien remplir ce rôle. Donc voilà, moi j'ai mon familier ici depuis 3 ans dans ma vie. Et il m'a beaucoup appris. Il m'a appris en premier lieu ce que c'est que d'alchimiser la peur en amour. Parce que sur cette chaîne, on va souvent en parler. L'un des buts du parcours de flamme jumelle, donc le but premier c'est votre éveil spirituel. Et pour atteindre l'union intérieure qui va ensuite se refléter à l'extérieur, on dit souvent qu'il faut alchimiser la peur en amour. Et qu'est-ce que ça veut dire exactement? Parce que ça peut paraître un peu abstrait. Et bien, ce qui s'est passé avec mon chien, ça va être un exemple concret et vous pouvez évidemment l'appliquer à, à votre parcours de flamme jumelle avec les peurs qui remontent en vous. Un petit rappel, ce que c'est que les vibrations de peur et les vibrations d'amour. Si vous cherchez sur internet l'échelle de la conscience, la j'arrive pas à le dire, consciousness scale, vous verrez qu'il y a toute une pyramide d'émotions. Et les émotions les plus basses, ce sont les vibrations de peur. Ensuite, on a la neutralité au milieu, et à partir de là, c'est l'amour. Et tout ce qui est au-dessus de la neutralité, c'est aussi des vibrations d'amour. Et quand on vibre amour, on vibre à la même fréquence que l'univers. Et c'est là que les miracles arrivent, que l'unité arrive, que la joie, le contentement arrive. Alors que plus bas, ce sont des vibrations de peur. Et donc, des vibrations de peur, on peut avoir le désir, la colère, etc. Donc, allez voir si ça vous intéresse, on en reparlera aussi sur cette chaîne. Et alors, le but du jeu, c'est par rapport à sa flamme jumelle, c'est de transmuter, de monter dans l'échelle de conscience, en fait, de transmuter toutes ces basses émotions une à une. Parfois aussi, selon les triggers qu'on a, on peut être déjà là, il n'y a pas beaucoup à faire pour atteindre la neutralité. Parfois, on est tout en bas. Et moi, avant, j'avais très peur des chiens. Donc c'est comme ça que j'ai transmuté ma peur en amour. Si vous m'aviez dit, il y a quoi? Il y a même pas 5 ans d'ici ou 6 ans d'ici, que un jour j'aurais un chien et que j'aurais plus peur des chiens. Enfin, pour vous dire à quel point ma peur elle est partie, c'est que il y a pas longtemps, je sais pas si on va pas le voir, mais j'ai une cicatrice sur la main. Je me suis jetée dans un combat de chiens pour le sortir de là, quoi. Parce que c'est mon bébé et je veux pas qu'il lui arrive malheur. Donc si vous m'avez dit déjà il y a 6 ans d'ici que j'aurais plus peur des chiens un jour, qu'un jour j'aurai un chien et que je me jetterais même dans un combat de chiens, je vous aurais rayonné, mais quelque chose de pas possible. Donc évidemment, ça s'est pas fait du jour au lendemain, donc c'est aussi le message que je tiens à faire passer avec cette chaîne, c'est qu'ici on vous donne les clés sur le parcours flamme jumelle pour avancer, pour transmuter ce mur de la peur, pour équilibrer son énergie. Mais c'est pas parce que vous avez les clés et que vous comprenez les mécanismes que ça va se passer du jour au lendemain. Parce qu'une autre grosse composante de ce voyage, de ce parcours, c'est aussi la patience. Apprendre la patience. Et apprendre à continuer même quand la 3D reflète pas encore tout le travail intérieur qui a été fait. Par exemple, moi, l'alchimie avec la peur des chiens, ça m'a pris une trentaine d'années. Donc voilà, je dis pas que vous allez galérer pendant 30 ans sur le parcours, j'espère que non. Mais voilà, j'ai dû être patiente. Mais à partir du moment où le processus s'est enclenché, ça allait beaucoup plus vite. Donc ma peur de chien, elle était tout à fait légitime. J'ai été agressée 2 fois. Donc une fois petite, où là c'était pas une vraie agression, mais moi je l'ai vécu comme telle parce que je savais pas. C'était le chien de ma voisine qui m'a sauté dessus quand j'avais 2 ans, qui m'a renversée par terre, qui m'a léché dans la figure.
Donc moi j'ai cru qu'il voulait me manger, voilà. Donc à partir de là, moi j'étais pas très rassurée en présence des chiens et ça a vachement empiré. Je sais plus quel âge j'avais, mais c'était avant que je sois maman, donc je dirais entre 21 et 24 ans, je sais plus exactement. Et il y a un énorme chien qui était plus lourd que moi, un gros chien de combat bien massif, je sais pas ce que c'était comme race, je m'y connaissais pas trop à l'époque. Il m'a sauté dessus, il a essayé de me mordre dans le cou, et heureusement il avait une muselière, et ben ça m'a terrorisée. Après ça, je voyais un petit chihuahua à 500 mètres et il fallait que je change de trottoir, quoi. Et ce qui a tout changé, ça a été quand ma belle-sœur a pris un chien d'un refuge. Et à l'époque, ma fille était très petite et je crois qu'elle a trébuché sur le chien, elle a écrabouillé la queue, rattrapé ses oreilles, limite mis la main dans sa bouche pour se rattraper. Et le chien, il a rien fait. Donc là, j'ai dit, ok, ce chien-là, ça va. J'ai commencé à pouvoir le tolérer dans mon espace. Et quelques temps plus tard, j'ai lu un livre qui n'est pas traduit en français et dont j'ai oublié le titre, mais ça parlait d'un chien qui s'appelle Pity, et comment ce chien de refuge a changé la vie de son propriétaire. C'est une histoire vraie. Et là, le chemin a commencé à se faire dans ma tête au niveau intellectuel. Intellectuellement, j'ai pu voir les avantages ou les belles choses qui peuvent arriver dans sa vie quand on a un chien. Donc c'est souvent comme ça d'ailleurs que ça se passe, le processus d'alchimie. C'est d'abord, on a un input intellectuel, on reçoit une information. Donc c'est ce qu'on fait nous par exemple sur la chaîne, on vous donne les informations. Et après, il faut faire des expériences. Parce qu'en plus, quand on est le féminin sacré, on a besoin de faire des expériences dans sa vie ou dans son corps. Intellectualiser la chose, c'est pas suffisant. Et après, quand on a fait l'expérience suffisamment longtemps, enfin si l'expérience est suffisamment forte au niveau de l'impression, ou si on l'a fait un nombre répété de fois, c'est là que ça commence à s'intégrer petit à petit dans notre âme, dans notre être, et que du coup, on shift, c'est-à-dire que on passe un niveau, quoi. On passe un niveau dans la boucle. Donc moi, ça s'est passé comme ça aussi, avec l'alchimie pour les chiens. Ça a commencé par des informations intellectuelles. Ah ok, ça peut être sympa d'avoir un chien. Genre pour les autres, pas pour moi, mais pour les autres, je vois l'attrait. Maintenant, je commence à voir l'attrait, pourquoi il y a des gens qui aiment bien avoir des chiens. Et ensuite, pendant la pandémie, le fameux chien de ma belle-sœur a passé le confinement chez nous, pour plein de raisons. Et l'une d'elles, c'était qu'on habitait à la campagne et que c'était plus chouette parce qu'on pouvait sortir comme ça, sinon il était en appartement. Et c'est moi qui me suis beaucoup occupée du chien, je le sortais tous les jours et j'ai commencé à devenir pote avec le chien. Et à l'époque, j'avais un vieux chat et donc je voulais pas prendre de nouvel animal. Mais là, je me suis dit, ok, un jour, j'aurai un chien, je sais pas quand, mais voilà, ça se fera. Et après, malheureusement, mon chat était très vieux, il est mort. Et travaillant de la maison, j'avais l'habitude d'avoir un animal de compagnie depuis mes 9 ans. C'était vraiment trop, trop dur de vivre sans un animal. Un chat, c'était trop tôt. Et puis, je me suis dit, c'est l'occasion. La famille voulait un chien depuis longtemps, on va prendre un chien. Et c'est comme ça que lui est arrivé. Et c'est mon bébé, quoi. Voilà, là, il est content. Et c'est comme ça que grâce à lui, en plus c'est un grand chien, donc ce qui est bien c'est que je l'ai eu petit, bébé, donc je l'ai vu grandir, donc j'ai plus peur des grands chiens non plus. Et le fait de l'éduquer, de me faire obéir et de faire tout plein d'expériences, d'apprendre aussi le langage des chiens, de voir comment ils communiquent, de décoder le langage corporel des chiens, ça me permet aussi de jauger les autres chiens et de voir tout de suite s'ils sont amicaux ou agressifs. Parce que quand on est dans la peur, et ça aussi c'est un message important, on agit par automatisme. On réfléchit pas en fait, on n'est pas logique. Donc moi avant, quand je voyais un chien qui arrivait vers moi, j'arrivais pas à voir s'il était gentil ou pas, parce que j'étais tellement dans la peur que mon cerveau il occultait les informations qui m'auraient dit, non en fait il est sympa. Et sur le parcours de flamme jumelle, c'est la même chose. Votre masculin sacré, votre yang, il fait arriver dans la 3D vos peurs inconscientes et il vous fait prendre conscience de vos ombres et des comportements de réflexes que vous avez face à ces peurs. Et il est là pour mettre ces peurs en lumière et justement pour que vous puissiez les transcender. Et qu'après, vous arriviez, et c'est ça quand l'alchimie elle est terminée, et ça peut se faire de plein de manières différentes, ça peut se faire par l'ancrage, ça peut se faire par la méditation, par le journaling, par des conversations avec des coachs. Mais quand on transmute ça en amour, et l'amour ça peut être simplement accepter cette part d'ombre pour ce qu'elle est, ça veut pas forcément dire l'adorer, trouver ça trop cool ou quoi, ça veut juste dire ok, je sais qu'il y a cette peur en moi, et comme ça à chaque fois qu'elle refait surface, vous pouvez dire non, je ne suis pas ma peur.
Donc c'est ça l'alchimie, de la peur en amour. Alors la deuxième chose, ah oui voilà, je viens de vérifier mes notes. Mon chien m'a appris à vivre vraiment, enfin au moment présent. Il m'a appris la valeur du moment présent. Et j'y ai repensé encore aujourd'hui, parce que pendant que je faisais la vaisselle, j'ai regardé une vidéo de Rocky Kanaka. Donc si vous comprenez l'anglais, allez le voir. Il fait une émission qui s'appelle Sitting with Dogs, et il travaille dans un refuge, et il s'assoit avec les chiens pour, enfin avec les chiens qui ont peur, tout ça, pour leur dire c'est pas leur faute, ils sont en refuge, et leur redonner confiance en fait, leur redonner foi en l'humanité, pour augmenter leurs chances d'adoption. Parce qu'évidemment qu'un chien qui vient saluer des êtres humains au refuge, ben, il a plus de chances de se faire adopter qu'un chien qui est agressif parce qu'il a peur ou qui est tout seul tout au fond de sa cage. Et donc, c'est ce qu'il montre dans chacune de ses vidéos quand le chien... Au début, on voit le chien comment il est traumatisé en fait, et à la fin de la vidéo, la plupart du temps, on voit les progrès qu'il fait. Et il expliquait justement, et ça m'a fait tilter parce que j'ai eu exactement la même expérience avec lui, les chiens, ils vivent dans le moment présent. C'est-à-dire qu'ils sont pas en train de se... Même quand ils ont un passé difficile, une fois que dans le présent, ils vont bien, ils sont pas tout le temps en train de remâcher leur expérience passée, leur expérience traumatisante. Et ils sont pas non plus tout le temps en train d'espérer que leur futur ira mieux. Donc c'est une bonne leçon à retirer. Là, vous voyez, il a tout ce qu'il lui faut, il vient de manger, il a sorti, enfin je peux regarder ma montre combien on a marché aujourd'hui, mais attendez, on a marché aujourd'hui presque 10 km. Donc voilà, il est bien sorti, il a à manger, à boire, je suis à côté de lui, il est sur son canapé. Il se demande pas si demain il aura des croquettes ou pas, il a confiance, il sait que je suis là et que je vais prendre soin de lui. Et c'est un peu ça aussi que j'ai appris grâce à lui sur mon parcours de flamme jumelle, c'est d'avoir confiance. C'est de revenir au moment présent, de dire là tout de suite, dans mon moment présent, j'ai tout ce qu'il me faut. Même Eckhart Tolle l'a dit, si on est vraiment dans le moment présent, on se rend compte qu'il n'y a plus aucune souffrance. Parce que les souffrances, elles viennent souvent de ce qu'on remâche le passé, on remâche ce que les autres nous ont fait, par exemple, ou on s'inquiète pour l'avenir. Mais en général, il n'y a pas de... Enfin, à part évidemment si on a une maladie chronique, là évidemment on pourrait éventuellement souffrir physiquement, mais la plupart de nos souffrances nous sont infligées par notre propre mental en fait. Et c'est ça que le chien nous apprend, c'est à calmer le mental et à revenir au moment présent. Voilà, donc ça c'était la deuxième chose. La troisième chose, on reste encore avec le moment présent. Il nous apprend aussi à s'ancrer justement dans le moment présent. Et quand le mental s'en va trop loin, lui c'est toujours un bon outil. Alors je dis pas que je le vois comme un objet ou quoi que ce soit, mais c'est juste pour dire que je peux toujours aller vers lui, passer un moment avec lui, le caresser et être vraiment présente avec lui. C'est-à-dire que quand je le caresse, j'essaye, enfin même des fois il m'oblige à le faire, il vient réclamer ses câlins et il tolère pas que je regarde mon téléphone, par exemple en même temps, ou que je sois distraite. Il vient limite se mettre devant moi. Maintenant c'est le moment pour les câlins. Et quand je plonge dans son regard et que je le caresse, eh ben, c'est en fait c'est très très similaire à ce que il peut se passer avec ma flamme jumelle. On est vraiment dans le moment présent et ben quand si vous êtes en séparation et que vous avez un animal, ben franchement n'hésitez pas à passer du temps avec votre animal en pleine conscience pour vous aider à revenir au présent. Parce que quand vous êtes vraiment concentré sur ce que vous faites, oui, j'ai même du mal à parler en le faisant tellement j'ai l'habitude de faire l'exercice et là il est content. Quand vous êtes vraiment concentré sur ce que vous faites, c'est... Napoléon ne va pas vagabonder. Et si vous n'avez pas qui est Napoléon, allez voir dans les posts, on a une magnifique photo de Napoléon et il y a un lien vers la vidéo qui est concernée. Donc pour faire court, Napoléon c'est l'ego. Et d'ailleurs je le compare souvent à un chien foufou. Donc allez voir, comme ça vous saurez de quoi je parle. La quatrième chose, c'est qu'avoir un chien, ça permet tout simplement de sortir dans la nature. Et la nature, c'est un outil d'ancrage très très puissant. Et ça permet aussi d'être en mouvement, puisqu'on va le balader, donc le mouvement aussi. Si vous êtes un féminin sacré, on a besoin... Autant le masculin sacré, c'est plus le côté analytique et logique. Je dis pas que les féminins sacrés sont ni analytiques ni logiques. Si vous vous rappelez l'image du yin-yang,
Dans le yin aussi, il y a un point noir. Donc évidemment qu'on possède aussi ses qualités, mais on est la plupart du temps dans nos énergies yin, et l'énergie yin, c'est celle qui crée la vie dans son corps. Donc c'est aussi pour ça que pour faire nos expériences, on a aussi besoin de les expérimenter dans notre corps. Et c'est aussi pour ça que utiliser le corps, comme le yoga, c'est un très bon outil sur le chemin des flammes jumelles pour ramener ses énergies à soi en fait, et pour être dans le flow, pour empêcher le mental de trop s'éparpiller. Et donc en sortant avec son chien dans la nature, on bouge son corps, on prend l'air, on prend le soleil, on reçoit toutes les bonnes ondes de la nature. On peut même parfois, quand on est vraiment présent, on peut même avoir des moments de transcendance où, je sais pas, moi je regarde les arbres bouger dans le vent, et je suis avec le vent, je suis dans les arbres, et c'est vraiment de la pure joie. Donc c'est une chance de pouvoir expérimenter ça. Et quand on n'a pas de chien, on n'a pas toujours la motivation de se dire, de se donner un petit coup de pied aux fesses et dire allez maintenant je sors. Lui il veut sortir, peu importe le temps, donc voilà, si je le fais pas pour moi, je le fais pour lui, je le fais par amour pour lui, et puis je me rends compte qu'en fait c'est très très bon pour moi aussi. Donc on prend soin l'un de l'autre, et ça c'est vraiment incroyable de pouvoir faire ça quand on a un chien, et surtout de le voir courir tellement heureux, je fais aussi un avec lui. Et ça aide aussi à se rendre compte de cette conscience d'unité. Donc ça c'est la cinquième chose, c'est que quand on vous parle d'union intérieure, que l'union intérieure sur le parcours flamme jumelle, se rendre compte que dans la 5D on est déjà un, et que le truc c'est de réunifier son énergie masculine et son énergie féminine. On a accès aux deux et on peut les réunifier en nous, et cette union intérieure se reflète à l'extérieur dans la 3D. On se rend compte que quand on est dans cette union sacrée, dans cette union d'équilibre sacré, d'unité, avec notre flamme jumelle, c'est pas que avec lui, c'est aussi avec toute la création. Donc après, je dis pas que je suis dans cette conscience-là tout le temps. La conscience d'unité, mon énergie masculine, elle est en moi, et je l'ai, je dirais, je sais pas, en permanence, parce que quand j'y suis pas, je m'en rends pas compte, mais j'y suis la plupart du temps. Et parfois, on a des petits glitches comme ça de conscience d'unité. Enfin, quand je suis dans cette énergie-là, moi, je ferais des câlins au monde entier, j'aime le monde entier. Enfin, c'est pas que notre flamme jumelle qui en profite, c'est tout le monde entier, en fait. Et c'est aussi un indice que où vous pouvez reconnaître si vous êtes en énergie d'union ou pas. C'est quand non seulement vous vous sentez unis à l'intérieur de vous, à votre masculin, à votre énergie masculine et à votre masculin sacré, quand vous n'avez plus besoin de l'avatar, de l'autre avatar, parce que vous êtes déjà unis à l'intérieur de vous, et qu'en plus vous aimez le monde entier, enfin vous regardez le monde avec des yeux d'amour, quoi, des yeux, je sais pas comment ça s'explique, il faut le ressentir pour le croire, mais enfin, quand vous êtes dans ces énergies d'amour et que vous avez envie de faire des câlins au monde entier, d'aider le monde entier, c'est là que vous savez que vous êtes aussi en énergie d'union. Et donc, quand je le vois gambader dehors, tellement heureux, je me dis, ah, ça fait plaisir, et j'ai l'impression de gambader avec lui. C'est vraiment chouette. Donc ça, c'était, je pense, si j'ai pas perdu mon compte, le 6e point. Alors, dans le 7e point, je vais regarder mes notes pour être sûre de rien oublier. Ah bah oui, forcément, l'amour inconditionnel. Donc, une clé aussi sur le parcours de flamme jumelle, notre masculin sacré revient quand on s'aime inconditionnellement. Il est là pour nous pousser à nous aimer inconditionnellement. Et l'amour inconditionnel, il y a plein de gens qui comprennent pas ce que c'est, ils pensent que ça veut dire tout accepter en fait. Genre, je t'aime quoi que tu fasses. Alors oui, il y a une partie qui est vraie, mon chien, je l'aime quoi qu'il fasse. Je veux dire, il pourrait détruire ma maison, je l'aimerais quand même. Mais après, ça veut pas dire que je vais le laisser faire. Les limites sont très très importantes. Par exemple, j'adore quand il vient sur mes genoux faire des câlins, mais s'il monte sur ma tête, je vais pas le laisser faire. Pourtant, je l'aime inconditionnellement. Donc, l'amour inconditionnel, ça veut dire ne pas mettre des conditions à son amour. Ça veut dire je t'aime seulement si tu performes certaines choses. Ou je t'aime seulement si tu te comportes comme moi je l'entends. Je t'aime seulement si tu fais exactement tout ce que je veux, par exemple. Ça, c'est un truc que je vois, par exemple, des fois dans la communauté des flammes jumelles. Quand je vois des trucs du style ne le laissez pas revenir dans telle ou telle énergie, ne lui donnez pas ça, ça ou ça, ça c'est poser des conditions.
Après, on en reparlera dans une autre vidéo avec Virginie parce que ça c'est un gros morceau, les conditions. C'est quoi la différence entre les conditions et les limites? Parce que ça c'est un truc important à faire la différence. Euh, mais voilà, c'est pas parce qu'on aime inconditionnellement qu'on peut pas poser des limites. Ça c'est vraiment une nuance très très importante à comprendre. Et l'amour inconditionnel, il va dans les deux sens. Avec vos flammes jumelles, c'est la même chose. C'est pour ça que c'est tellement merveilleux d'être avec eux, parce que vous vous sentez vu et accepté pour qui vous êtes. Sans condition, justement, vous pouvez être vous-même. Enfin, c'était incroyable de voir à quel point, dès le début, en tout cas pour moi, c'était comme ça. Dès le début, je suis avec cette personne que je connais pas, finalement, mais c'est comme si elle me connaissait depuis toujours, et je peux être entièrement moi-même. Alors à l'époque, je savais pas ce qui se passait, donc c'était très bizarre. Maintenant, je comprends pourquoi. Mais voilà, hop là, je bouge. L'amour inconditionnel va dans les deux sens. Donc moi, je l'aime inconditionnellement, peu importe ce qu'il fait. Et lui, même inconditionnellement, je veux dire, même si je le ferai jamais, mais même si je lui donnais rien à manger pendant 3 jours, je suis sûre qu'il m'aimerait toujours. Parce que son amour ne dépend pas de ce que je fais pour lui ou pas. Son amour ne dépend pas si je le sors ou pas. Il m'aime, point barre. Et ça, d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on le voit aussi dans les vidéos que j'ai mentionnées tout à l'heure avec les chiens de refuge. C'est vraiment beau à voir. La dernière chose un peu rigolote que je voulais mentionner avec les animaux, c'est que les animaux vont refléter aussi votre état intérieur. C'est-à-dire que moi, tout le monde me dit que, par exemple, mon chien, il est super chill, et en même temps, il est très joueur, et en même temps, il a beaucoup d'énergie. Et c'est 3 qualités que moi, je possède aussi. Donc souvent, quand on dit le gros cliché qui dit que les chiens ressemblent à leur maître, dans mon expérience, c'est plutôt vrai. Euh, Dans l'expérience que j'ai des autres animaux aussi, je dirais. Après, je trouve que les chiens, c'est vraiment flagrant. Donc non seulement ils reflètent votre énergie intérieure, votre état intérieur, mais en plus, ce que j'ai remarqué, c'est que quand on avance sur son chemin d'éveil spirituel, qu'on fait toute cette alchimie, qu'on monte en vibration, qu'on vibre de plus en plus l'amour divin, on a ce que j'appelle, avec mes copines, une énergie, la vibe princesse Disney. Vous savez, quand les princesses Disney elles chantent et qu'il y a tous les animaux qui viennent les voir, c'est vraiment ça. Genre, moi, quand je vais en balade, les chiens, au, au début, que je l'avais lui, les chiens, ils venaient le voir lui. Ils venaient lui dire bonjour à lui. Et puis moi, après, ils venaient me dire bonjour aussi. Et souvent, lui, d'ailleurs, c'est ce qu'il fait aussi quand il rencontre des amis en balade, il va dire bonjour aux chiens, puis après, il va dire bonjour aux gens. Et ben moi, c'est l'inverse. Les chiens, tous les chiens, ils le snobent et ils viennent me voir moi d'abord. Genre, je suis un aimant à animaux. Même dans la rue, les animaux veulent venir me voir. D'ailleurs, les enfants aussi, ça marche. En fait, c'est les êtres plus purs. Et quand je dis purs, je parle de qui sont encore proches de leur état originel, on va dire. Parce que plus on grandit, et plus on est conditionné par la société, par la famille, par nos expériences. Et donc on perd un peu, à moins d'être sur un chemin d'éveil spirituel où on couche après couche, on enlève tout ça. Donc c'est pour ça que je dis que les enfants sont plus purs, dans le sens ils sont plus proches de l'état originel de vibration. Et les animaux, c'est pareil, ils sont purs parce qu'ils vivent dans le moment présent, ils sont pas conditionnés par les attentes et ce genre de choses. Et votre vibration va les attirer, vous allez être magnétique. Quand, quand on vibre haut, on est magnétique pour tout, pas seulement pour notre flamme jumelle, mais pour tout. C'est d'ailleurs aussi à ça que vous pouvez voir si vous avancez bien sur votre chemin, parce que parfois il y a un décalage. Vous avancez bien sur votre chemin spirituel, mais vous avez encore par exemple beaucoup d'attentes par rapport à votre flamme jumelle, ou vous avez encore beaucoup de préférences, ou vous mettez encore des conditions. C'est pas l'amour inconditionnel. Donc du coup, vous continuez à bloquer leur retour, on va dire. Mais c'est pas pour ça que vous n'avez pas fait des progrès en fait. Parce que c'est pas tout ou rien. On avance, et une fois qu'on avance, il n'y a pas de retour en arrière. Et donc, si vous vous baladez dans la rue et que vous êtes magnétique dans le sens où les gens vous font des sourires, les gens, moi ça m'arrive tout le temps, ils font des détours de leur chemin pour venir vous parler, vous faire des compliments, vous demander quelque chose. Quand je vais dans un parc et je m'assois sur un banc, j'ai quelqu'un qui va s'asseoir à côté de moi, même si tous les autres bancs dans le parc sont vides, il y a forcément quelqu'un qui va venir s'asseoir à côté de moi, pareil dans le bus. Et les animaux aussi, ils sont sensibles à cette vibe-là. Donc si vous êtes magnétique, ça prouve que vous avez bien avancé aussi sur votre chemin, que vous avez fait des shifts, comme on dit.
Ah, ça y rêve, c'est trop mignon. Donc voilà, je pense que j'ai rien oublié. Donc la conclusion, c'est adopter un chien. Non, si vous pouvez, franchement, faites-le. Si vous y pensez depuis longtemps, ça vaut vraiment la peine. C'est que du bonheur, même si c'est un peu de travail. Hem, En plus, oui, vous allez rencontrer plein de gens fabuleux. Enfin, moi, quand j'ai emménagé dans mon quartier, grâce au chien, je me suis fait des amis tout de suite. Donc voilà, adopter un chien, ça sera votre familier de sorcière ou de sorcier. Ou alors, bah, si vous pouvez pas, ben, passez un maximum de temps possible avec les animaux et apprenez d'eux, quoi. Essayez de mettre ces leçons en pratique. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Abonnez-vous pour encore plus de contenu décalé sur les flammes jumelles parce que je crois que ce genre de choses, vous les trouvez pas partout. Allez, à bientôt dans une prochaine vidéo.